Histoire, imitation dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 1er avril 97. C'est pas une blague, avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Francis Lalanne, Sim et Thierry Roland. Vous connaissez l'histoire des deux gougnafiers dans les jardins du Luxembourg? Hein? Non, il y en a qui fait, dis donc, quoi. On est quand même peu de choses, hein. Ouais. Et c'est quand même les meilleurs qui partent, hein. Ouais. Et tout ce qui brille est pas or, hein. Ouais. Et tu sais, les meilleurs qui partent, ouais. Eh ben, il vaut mieux que ce soit eux que nous, hein. Non. Pourquoi tu dis non? J'en ai marre de dire ouais. Moi, j'adore cette histoire. Merci, peuple aimé. S'il y avait un César de l'histoire idiote. Ah bah oui, mais vous aviez fait un hit parade de la chanson idiote. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai vous aviez arrêté révélé, parce qu'il y avait trop de concurrents. Ouais. Mais vous aviez même révélé des grands chanteurs. Hein. Ah oui. Comme je me rappelle avoir vu les débuts de William Scheller, moi qui chantais une chanson dans votre émission. Il s'est rattrapé réputé idiote, depuis, mais qui est devenu. Généralement, un grand d'ailleurs, tube. quand je favorisais les débuts d'un chanteur dans cette émission-là, c'était mauvais signe. la fin avait lieu le même soir. C'était un mauvais signe. Et la fin justifie les moyens. Parce que je prenais les paroles des chansons et on essayait de les expliquer. Ah d'accord. On n'arriverait jamais. On peut faire ça avec toutes les chansons. Hein. Ah non, il y a des chansons qui veulent dire. Les chansons de Tino Rossi. Ta 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 la chichi. Fallait expliquer le chichi. C'est la voûte de cieux, il y aura dans la du savoir, après temps pour les gueux. Nous les achats fortune. J'adore Tino Rossi. Ah bah attends, c'est... Ah bah, la fin terrible de la gloire. Napoléon. Non, mais c'est bien. Mais attends, si, m'arrête un peu. Mais non, mais c'est bien. Ouais, c'est très bien. Non, c'est bien. Mais non. Il est jaloux parce qu'il avait beaucoup plus de succès féminin que lui. Oh, il en a eu, hein. C'était fou. Voilà, c'est fou. Oh là 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 là. Ouais, là. il avait des histoires extraordinaires. Et il me dit, un jour, j'arrive dans ma chambre d'hôtel. Il y avait là, quand je suis rentré dans ma chambre, Francis, il y avait là une femme, une jeune fille, qui m'attendait dans ma chambre. Elle était nue, elle tenait un revolver à la main, et elle me dit, aime-moi ou je te tue. Et je dis, alors qu'est-ce que tu as fait, Tino? Il dit, c'est-à-dire que la fille était jolie, et puis moi, je suis pas très courageux. Savait qu'il avait horreur de prendre l'avion. Il avait horreur de prendre l'avion et il avait son pianiste, Pierre Spears. Tino, il prenait quand même un peu l'avion, bien sûr, mais Pierre Spears, alors lui, c'était vraiment la version la plus totale. Il avait horreur de ça. Et Pierre Spears accompagne Tino Rossi à l'aéroport puisqu'il allait chanter à Marseille. Et il y a Pierre Spears qui dit à Tino Rossi, au moment où Tino allait embarquer, il lui fait, bon, bah écoute, moi je prends le train puis je te rejoins là-bas. Il y a Pierre Spears qui dit à Tino, donne-moi les partitions, on sait jamais. Ah oui, mais C'est rassurant. Hein. il remboursait jamais, Tino. Hein. Quand il n'y avait pas de micro, il était capable de chanter sans micro. C'était un type. Vous savez qu'il a fêté son premier milliard. Alors oui, Fallait le faire. C'est l'histoire que je voulais raconter. Ouais. Il sort de la banque. C'est la Société Générale qui était et qui est toujours d'ailleurs à Saint-Philippe-du-Roule. Et c'est une histoire dont j'ai été le témoin. Et il a son visage des mauvais jours, crispé. Il n'a pas l'air d'aller bien. Alors je m'approche, je lui dis, alors Tino, qu'est-ce qui va pas? Bah, il me dit, j'ai mon compte là, comme vous, oui. Et alors, bah, il dit, je viens de regarder mon compte. Il dit, j'ai 1 milliard tout juste. Je dis, il n'y a pas de quoi faire cette tête-là. Il dit, si, parce que maintenant, je redémarre de zéro. C'est magnifique. Ça, c'est... Et il était magnifique, ce type. Moi, j'étais complètement fan de Tino. Il avait une femme très très jalouse, hein, en plus. Ah oui, bah, c'était normal, hein, parce qu'avec le nombre de gazelles qui lui galopaient derrière. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est l'effet, Jusqu'au bout, d'ailleurs. l'effet de la voix Oui. sur Sur les hormones Ouais. féminines. Mais du temps de sa jeunesse, il y avait des manifestations d'hystérie pire que pour les Beatles ou même que pour Rudolph Valentino. C'est Il a eu Elvis Presley, hein. il a eu encore plus de succès que Rudolph Valentino. Vous savez, Les avec femmes la se voix, tuaient pour lui. Philippe, avec la voix que vous avez en ce moment, vous avez des chances. Hein. Oui. Vous allez voir à la Vous sortie avez de la voix et RTL. son tour de taille, ça devrait être Ah, Catarinetta bella, tu diras l'amour t'appelle. Ah, et puis vous la connaissez l'histoire de quand il arrive au studio, il prend les paroles, il fait je t'aime
mon amour, bouche fermée, bouche fermée. Je t'aime, mon amour, bouche fermée, bouche fermée. Et là, il y a l'ingénieur du son qui dit, Tino, qu'est-ce qu'il y a, petit, qu'est-ce qu'il y a? Dino, là, pourquoi tu chantes bouche fermée, bouche fermée? Je lis le texte comme Dan, il y a écrit bouche fermée, je chante bouche fermée. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Lattré. Quelle vitesse maximale peut atteindre un ballon libre? Bah, la vitesse du vent, faut que... La vitesse du vent, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est magnifique, bravo. Elle est magnifique. C'était difficile, hein? Ah, merci Thierry. Bah, vous savez... Non, c'est vrai. Attends, c'était vrai. C'est non. Redis-le, mais tu fais les mêmes yeux. Non. Tu fais les mêmes yeux. Bah merde, on est à la radio. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme Il t'a fait les yeux de biche. T'as Non, pas vu, c'est il a vrai. fait Non, les j'ai yeux dit de non, biche. c'est vrai, c'est Mais avec difficile. les lunettes, ça fait des yeux de hibou. Oui. Non, c'est vrai, c'est dur. Non, parce que là, Isabelle, Elle est belle. Non, puis elle est motivée et tout. Ouais. Puis quand elle donne la réponse et tout, c'est une vraie bonne réponse. Et, tout. Et c'est des réponses extrêmement difficiles. C'est vrai. Bon, prochaine question. 3, 2, 1, 0. Non, elle est cuite la fusée. C'est le plus grand bruiteur de tous les temps. Ah, oui. S'il y avait que ça pour les calmer. Ah non. Question de Madame Fontaine. Hein? Que... On m'aurait dit que je terminerais ma carrière comme gardien dans un asile de fous. J'avoue plein. Hein. Hey, Encore moi, je suis pas là tous les jours. Il y en a des pires. Hein. Bon. Oh, ils sont fatigants. Tu la connais, celle du mec, dans un asile de fous. Il est sur une échelle en train de peindre le plafond. Et tout d'un coup, il y a l'autre mec à côté, il lui dit... Accroche-toi bien au pinceau, je retire l'échelle. Voilà. Déplorable. Je connaissais pas. Et c'est les deux fous dans un asile et tout d'un coup... La raconte pas, il y a qu'à vous regarder. Il y en a un qui voit un avion dans le ciel, il fait « Ah, ça dit, c'est l'avion du président de la République, ça ». Il dit « Mais non, c'est pas l'avion du président de la République. »« Ah, ça dit, c'est l'avion du président de la République, ça. »« Mais c'est pas l'avion du président de la République, comment tu peux le savoir ?»« Je te dis que c'est l'avion du président de la République, ça. »« Mais tu peux pas le savoir. Et toi, comment tu peux le savoir que c'est pas l'avion du président de la République ? Tu as déjà vu un avion des présidents de la République, toi, sans les motards devant ? » Il y a pire, c'est dans un asile de fous, il y a un fou qui se promène dans le potager et il voit le jardinier en train de mettre du fumier sur les fraises. Et il lui dit « Ah, dis donc, toi tu mets du fumier sur les fraises, moi je mets du sucre, mais je suis fou. » Question de Monsieur Longuet. Que doit faire au préalable un renard pour faire dérouler un hérisson avant de le manger? Lui cracher dessus ou lui pisser dessus? Oui, il fait pipi sur le renard. Ouais. Bonne réponse de Francis Lalanne. Moi, il y a mes chats qui ont pissé sur ma brosse. C'est presque ça. Ça sent pas très bon le pipi de chat. Ah, faut jeter. Ah oui. Faut jeter. Il y a rien à faire. Faut jeter le chat. Non. Il y a pire, il y a celui de ma sœur. Hein. Le chat, ça sent très très mauvais. Ils pissent partout. Oh, Comment ça se fait? Ils ont un problème affectif? Non, ils pissent dès que je laisse par exemple, cette brosse à cheveux, c'est vrai, ils ont pissé dessus parce qu'elle n'était pas Parce dans la qu'ils salle pensent que c'est un hérisson. Ben, non, mais elle était dans un endroit où il fallait pas qu'elle soit et ils aiment pas quand c'est pas rangé. Ah oui. Ils ont du boulot à la maison. Hein. Combien vous en avez? 2. 3. Elle en a moins que le Norfini déjà. Il y a un chien aussi.
Oui. Il doit y avoir une raison, Isabelle. Les chats font pas pipi comme ça. Hein. Moi, je suis désolé. Moi, Ils se jalousent. J'ai longtemps été psychiatre pour chats. Je peux vous dire. Ouais. D'ailleurs. Mais ça existe. Hein. Non, mais je sais. Mais moi, je peux vous dire, Isabelle, chère Isabelle, en toute amitié, vos chats ne font pas pipi comme ça. Si vos chats font pipi, c'est qu'il y a une raison. Alors, oui. Attends, tu vas commenter tout ce que je dis. Non, alors, chère Isabelle, non, il y a quand est-ce que si j'ose dire, est-ce qu'ils ont commencé à faire pipi? Oh, depuis que j'ai mon chien. Ah, alors non, ça serait pas. Non, mais attendez. Alors, Isabelle, nous progressons. Alors, vous me dites que depuis que vous avez un chien, vos chats pissent. Oui. Eh bien, est-ce que vous ne voyez pas un rapport de cause à effet, ma chère Isabelle? Peut-être y aurait-il une jalousie, comme les enfants qui, lorsqu'il va arriver un nouveau-né, se mettent tout d'un coup. Il fait bien le psychiatre, on peut pas en placer une. Bah oui, c'est ça. Écoutez, vous êtes pas. Alors, donc. Il va me faire payer de temps, ce ouais, bien sûr. Alors, chère Isabelle, dites-moi en plus, chère Isabelle. Quand s'est passé ce drame? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans que vos chats pissent chez vous, j'irai jamais. Il y a 6 ans que vos chats pissent dans votre appartement. Et ça va, vous? Est-ce que c'est pas de la jalousie? Je pense non seulement aux chiens, mais parce qu'ils voient tout le temps des hommes défiler. Les hommes n'ont pas de filet. Non, mais les hommes aussi sont des chiens. Mon cher collègue. Non, mais ce que dit le docteur Bouvard. Il n'y a pas des hommes qui défilent chez moi. Hein. Ah bon? Bah non, justement, parce qu'ils pissent. Les chats. Ah, comment? Vos chats font fuir les hommes. Nous progressons, Isabelle, nous progressons. Donc, depuis que... La dernière fois qu'il y a eu un homme, ils ont pissé dans ses chaussures. C'est vrai, hein? Horrible. Les chats ont pissé dans les chaussures de l'homme? Ouais. Mais pourquoi l'homme a-t-il enlevé ses chaussures? Oui, ça c'est vrai. Pour prendre son pied? Oui. Pour pas salir, parce que c'est très coquet chez moi. Ah oui, ça doit l'être. Ce pauvre malheureux, quand il a vu que ses chaussures étaient pleines d'un liquide repoussant et dégageant une forte odeur, quelle a été sa réaction, chère Isabelle? Dites-moi tout. Je sais pas, parce que je l'étais pas réveillée. Il m'a juste laissé un mot. Parce qu'il sait écrire. Les hommes qui viennent chez moi savent écrire. Oui, mais ils s'en vont avant qu'elle soit réveillée. C'est quand même une indication. Oui, mais moi, je dors très longtemps. Oui, on dit ça. Ouais. Vous aimez bien être réveillé comme ça par un petit serpent dans le... Par un? Non, je dirais... Non, là, je pense que vous allez au-delà de votre travail de... Je vous repasse. Le docteur Lalanne était sexologue avant. Merci, mon cher collègue, merci. On dirait un enfant sage, mais... on dirait. Je constate aussi, et là, n'est-ce pas, ça pose un problème plus important, c'est que vos chats n'aiment pas les hommes. Sans doute parce que les hommes qui viennent chez vous se comportent comme des chiens. Peut-être y a-t-il là un rapport de cause à effet. Il remue la queue. Alors, j'ai une question à vous poser, ma chère Isabelle. Remue-t-il... Attendez, greffier, mais rappelez l'ambulance, le SAMU, faites quelque chose. À la douche. Alors, je vous pose une dernière question, chère Isabelle. Il va me gonfler longtemps avec ses histoires. Je ne me permettrai pas, nous ne connaissons pas. Vous viendrez à la maison, je vous ferai visiter la litière, vous verrez. Ah, ça commence à devenir intéressant. Mais j'avais arrêté les consultations à la maison, mais je crois que je vais les reprendre. C'est une petite villa que vous pouvez pas rater parce qu'il y a le nom sur le panneau à droite de la porte. Il y a marqué Schmout du Clap. Villa Schmout du Clap. Schmout du Clap. Oui. Qui était Schmout du Clap? C'est un type qui n'était pas en odeur de sainteté. Ah, d'accord. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. C'était le 1er avril 1997. Les grosses têtes dans la nuit des temps avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Francis Lalanne, Sim et Thierry Roland en pleine thérapie. Alors, revenons à la culture, parce que là, elle en a pris un coup. Hein. Qui, moi? Non. Il y avait une question là? Non, pas de question là. Non, il n'y a pas de question. Il y a un malaise seulement. Question de Monsieur Lattré. Qui conquit un empire, fit sacrer 3 rois et refusa pour lui-même le moindre honneur, avant de se tuer en motocyclette? C'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Bonne réponse de Francis Lalanne. Vous souvenez-vous, mon cher Francis, ça a été une question des grosses têtes. Oui. Qui avait offert à Laurence d'Arabie la motocyclette qui lui fut fatale? Coluche. Non. Non, c'est bien. C'était pas la reine ou le roi dans le... Non. Un poète? Un grand écrivain. Un grand écrivain. Humoriste à ses heures, on le cite parfois Bernard ici. Shaw? Oui, c'était Georges Bernard Shaw. Eh bien, une deuxième bonne réponse pour Francis Lalanne.
Mon père a connu Laurence d'Arabie. Il l'a rencontré quand il était au Moyen-Orient. Il paraît qu'il était un peu de la... Mais pas mon père. Non. Oui. Un peu de la jaquette. Oui. Il paraît-il. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez, vous, là? J'ai entendu parler. Non, lui, il avait compris la jaquette, c'est pour ça. Non, il fallait pas laisser tomber un billet de 100 balles. Quoi. Non. Parce qu'il y avait pyramide humaine immédiatement. Mais vous avez une autre expression dans les vestiaires. C'est-à-dire ? Il ne faut pas ramasser la savonnette dans la douche. Ah bah oui. Oui. Jamais. Il faut pas tirer la chevillette quand la bobinette tira. Non, mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. Personne ne bouge. Il a limité intégral. Personne ne bouge. Et il dit ça le plus sérieusement du monde. Hein. Ben oui. Personne ne bouge. Il y a déjà des hommes qui ont essayé de vous manquer de respect? Non, finalement. Non, vous n'avez pas le type, hein? Non. Alors, ce serait vraiment des J'aurais mis pervers. un grand coup de pompe dans les burettes et tout. Non, il n'y aurait pas eu de problème. Non. Mais c'est une thérapie, c'est une... Non. Ah ben c'est une vraie thérapie. Ah oui, c'est une thérapie. Donc, racontez-moi votre premier coup. Quand était-ce, mon cher Thierry? Quand était-ce? Hein? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps, vous étiez jeune? Bon, Hein? je suis Ah bah oui, toujours. il y a longtemps. Oui. Et alors, comment était-ce? Qui était-ce? Comment Ça était-ce? s'est passé... Un aveugle? Non, pas un aveugle. Non? Un vicieux? Non, je ne l'ai pas repoussé, c'est lui qui est parti. Non, c'est ça l'affaire. Mais sinon, j'étais... Donc Ah vous non, mais étiez- moi j'étais parfaitement d'accord avec le jeune homme. Vous étiez consentant. Mais vous n'avez pas... Enfin, je sais pas si j'étais consentant, mais j'étais d'accord pour qu'il... Mais enfin, on aurait vu. Quoi? Ben, ce qu'il pouvait faire avec les Donflick dans le Bollené. Vous comprenez vous-même? Pas très bien, mais... je Non, sais mais suivre. enfin, j'ai dit à vous. Mais que- attendez. Il vous courait après, mais c'était dans une épreuve sportive, Ah non, peut-être. non, on était revenu dans les vestiaires. Et pourquoi ça s'est pas concrétisé? Mais parce que je ne sais pas. Mais il court très vite. Je sens que je n'ai pas dû être très humain avec Ouais, il court très le vite. partenaire. Je me rappelle une fois, j'ai fait un film sur lui en Afrique, il courait, parce qu'il y avait des pygmées mangeurs d'hommes qui le poursuivaient, comme ça, il dit 10 heures il courait, 11 heures il courait, Non, j'ai midi couru. il courait, 1 heure il courait, à un moment donné, il y a un des pygmées qui a dit à l'autre, mais il va nous faire bouffer en retard ce con-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, on peut courir. Mais, Non, mais bah c'est vrai, bon. c'est terrible. Non mais, quand il est rentré de son safari d'Afrique, il était en larmes. Il rentre de son safari, je le croise, il était mal. Je lui dis, mais qu'est-ce que Fatigué. t'as? Il était mal, attends. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Et alors il me dit, tu peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'étais en Afrique. Ouais, et alors quoi en Afrique? On a vu des lions, on a vu des girafes, on a vu des zèbres. Ah oui, et alors qu'est-ce que t'as vu d'autre? Puis tu peux pas savoir, c'est affreux, quoi, c'est affreux. Bah, il y a un gorille énorme, quoi, ce gorille. Bah, c'est affreux, quoi. Et ben, il m'a pris, j'avais plus de cartouches, il m'a déshabillé, et c'est affreux. Bah, oui, je comprends, c'est affreux. Non, tu peux pas comprendre. Mais si, je comprends, c'est affreux. Non, tu peux pas comprendre. Moi ici, et lui là-bas. Oh, putain, non, Question de Madame Douchy. Quel prisonnier célèbre fut confié à la garde du général Lamoricière? le duc d'Enghien. Le masque de fer? Non. Oh non, nous sommes au 19e siècle. Et Cagliostro? Non, c'était un personnage qui a vraiment existé et qui posait un problème politique important au gouvernement français de l'époque. Au 19e? Oui, vers la fin. Dreyfus? Non, c'était après ça, Dreyfus. Un écrivain? Non, il faut dire que le général Lamoricière s'est révélé un geôlier tellement exemplaire que le prisonnier lui a offert son cheval favori. C'était un général? C'était un jockey? C'était un militaire. Enfin, il avait combattu bravement l'ennemi avant d'être fait prisonnier. Dans la cavalerie. Oui, en général, avec un cheval, Oui. bon, C'est c'était mieux. un général il y a une d'Empire. présomption. C'était un général d'Empire, non? Non, le général Lamoricière est un général Oui. qui a commencé sa carrière sous la Restauration. Et qu'il a fini dans la cuisine. C'est pas Napoléon III? Non. Je m'en fous. C'était un Français? Est-ce que c'était un Français?
Je m'en tape alors. C'est pas ça qui va m'empêcher. Non, de c'est un Français. soir. Qui? Celui qu'on a arrêté. Non. Le prisonnier célèbre. Simon, t'en as rien à foutre. Hein. Alors là, je m'en bats l'œil. Je te dis que c'était pas un Français, on a avancé déjà. Qu'est-ce que ça va me donner ce soir avec mes amis de savoir comment il s'appelle? Isabelle. Vous pouvez leur poser la question à votre tour et briller aux yeux de vos amis. Bon, c'était un Anglais. Il venait d'Orient. On va faire semblant de Il venait d'Orient. s'intéresser. C'était un Anglais? Non. Il venait d'Orient. Non. Un Espagnol? Italien? T'es un Français? Non, on a dit non, mais Grec. vous n'écoutez pas. Ah bon? Américain? Non. Chinois. Non. Un Asiatique? Non. Russe? Un Africain? Oui. Ah non, je te l'avais dit! Un Africain? C'est pas un bon accent. Un Nord-Africain. Oui. Ah, un Algérien? Boumedienne. Non. Non, un Algérien. Oui. Tu vois tout le chemin que j'ai fait? Ça y est. Abdelkader. Elle l'a dit. Voilà. Bonne réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, mais on l'a moi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.